Bonjour à tous et bienvenue en ce jour sur le sommaire, le podcast de ce jeudi 03 avril 2025. Alors, nous saluons tous ceux ou celles-là qui nous écoutent depuis Lusaka, Abidjan, Bamako, Libreville, Gabon et la RSCA, Bangui et bien d'autres pays, sans toutefois oublier le Burkina Faso, Ouagadougou, que nous aimons bien, et Abidjan. Tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin et ceux du continent 237, Douala, Yaoundé, nous vous adorons. Restez toujours sur Patrick Info News et l'actualité au cœur du monde. Sans toutefois oublier un coucou comme ça particulier à nos étudiants des IMT Institut et bien des Isitar Institut et des Brain Institut. Vous êtes des milliers à nous suivre de partout à travers le monde et sans oublier et bien d'autres. Les nouvelles pièces en circulation dans la zone CEMAC, bientôt a annoncé la BEAC. C'est un communiqué de la Banque des États de l'Afrique centrale qui donne la nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En effet, la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, annonce la mise en circulation à partir du 2 avril 2025 qui s'est produit, c'était hier, de sa nouvelle gamme des pièces de monnaie type 2024 dans les pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Voilà qui est fait. La CEMAC a annoncé de nouvelles pièces. Voilà en circulation. L'actualité qui bat son plein du côté du Niger. Voilà, nous vous saluons toute la communauté de Niamey au Niger. Le général Tiani au pouvoir au Niger a annoncé mardi soir la libération d'une cinquantaine de personnes, y compris d'anciens ministres du régime civil destitués en juin 2023. Cette décision fait suite aux recommandations des assises nationales tenues en février dernier. Voilà qui est fait. Merci, Président Tiani. L'actualité qui bat son plein du côté de la Guinée. Le gouvernement guinéen a annoncé la tenue d'un référendum sur la nouvelle constitution le 21 septembre 2025. Il s'agit d'un scrutin clé dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a confirmé cette date par décret lors d'une annonce à la télévision publique. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et les raisons pour lesquelles le général Amara Kamara a-t-il confirmé la date du décret. L'actualité qui bat son plein du côté du continent africain, c'est en RSCA, en Centrafrique. Nous vous saluons, Bangui. Le gouvernement de la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, Yvon Sana Bangui, a présenté au président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, la gamme de la nouvelle pièce de monnaie. L'objectif de cette rencontre est de présenter au président de la République, Faustin Archange Touadéra, président d'exercice de la CEMAC, la nouvelle gamme de monnaie qui entre en circulation dans la zone CEMAC. Voilà qui est entré hier, le 2 avril 2025. Allez lire dans mon détail sur Patrick Info News et restez des nôtres et likez, partagez l'information afin d'être édifié. Les rumeurs qui ont circulé sur la toile dans les réseaux sociaux, voilà, le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o fils, et le PDG de UBA Bank, voilà. L'établissement bancaire dénonce des informations erronées circulant sur les réseaux sociaux à la suite de la visite courtoise effectuée le 30 mars dernier par le président de l'Africafoot au président du groupe UBA. Dans sa mise au point, UBA Cameroun se dissocie de fausses informations en circulation qui peuvent entraîner des conséquences juridiques pour leurs auteurs. Allez lire les raisons pour lesquelles UBA Cameroun dénonce-t-il la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez des nôtres et likez et partagez.
L'actualité qui bat son plein et beaucoup qui ont suscité à l'international le président Donald Trump et le milliardaire. Voilà. La Maison-Blanche a annoncé que le célèbre entrepreneur Elon Musk quittera ses fonctions au sein du département et de l'efficacité gouvernement en abrégé d'Orge. Dans la semaine à venir, mercredi 2 avril, la Maison-Blanche a confirmé que le travail d'Elon Musk au sein du gouvernement américain touchera bientôt à sa fin. Ce départ anticipé par le site d'information Politico fait suite à des discussions internes au sein de l'entourage de Donald Trump. Et les sources rapportent que le président a informé ses collaborateurs de cette décision imminente. Allez lire les raisons pour laquelle la Maison-Blanche décide-t-il de mettre fin avec le contrat du milliardaire Elon Musk. L'actualité en sport, Cannes U17, les Lions indomptables du Cameroun jouent gros cet après-midi à Casablanca. Après la défaite inaugurale face au Burkina Faso 2-1, les protégés d'Alioum Seydou doivent impérativement s'imposer contre l'Afrique du Sud lors de cette deuxième journée de la phase de groupe de la Cannes U17 Maroc 2025. Voilà qui est fait. Allez lire dans le détail sur Patrick Infonous. Le prix Marc-Vivian Fouet du côté de la France, le prix Marc-Vivian Fouet 2025 qui récompense le meilleur joueur africain de la maison et de la saison de la Ligue 1 en France a révélé cette semaine ses 12 finalistes et une surprise de taille a émergé. Aucun joueur camerounais ne figure parmi les prétendants au titre. Une absence remarquée qui soulève les interrogations sur la performance des Lions indomptables dans le championnat français cette saison. Allez lire dans le détail et les raisons pour lesquelles les joueurs camerounais ne figurent-ils pas sur le prix Marc-Vivian Fouet cette saison. Nous restons toujours à l'actualité en sport. Du côté de l'Angleterre, l'international camerounais Bryan Mbeumo a une nouvelle fois fait parler sa précision chirurgicale ce mercredi lors de la défaite de Brentford face à Newcastle, 1-2 en Premier League. L'attaquant de 24 ans a transformé son 10e penalty en autant de tentatives, une performance rare qui le place parmi les meilleurs spécialistes de l'exercice en Angleterre. Allez lire dans le détail sur Patrick Infonous, l'actualité au cœur du monde. Voilà que nous mettons un thème en ce jour sur le sommaire, le podcast sur Patrick Infonous. Restez des nôtres et likez et partagez afin d'être édifiés d'une jeunesse consciente et d'une tête bien faite.